Hello les Madridistas. Eh oui, on atterrit doucement, j'ai l'impression on est toujours en préparation à la tournée aux États-Unis. J'ai l'impression qu'on peut dire c'est une crise en tout cas dans le jeu. Il suffit des fois mal jouer. Quand tu joues mal et tu gagnes, c'est pas grave. Quand tu joues mal ou t'as pas beaucoup là, on joue mal et on perd des points. Là, ça fait 4 points de perdu sur 3 matchs. Donc ça veut dire là on a officiellement je crois 5 points. Alors que les autres ça avance. Est-ce qu'on va le payer plus tard ou pas? Mais il est urgent qu'on trouve une osmose collective. Il est urgent qu'on trouve une alchimie. Je trouve que le milieu de terrain, il y a peu de créativité. Je pensais pas à Tchouaméni ou pas. Bref, son Tchouaméni on connaît son rôle. Mais je trouve que ça manque, tout est coupé. Là on a essayé le 4, 2 attaquants. Ou bref, on a rajouté Brahim, tout ça. Et puis ni Modric, ni toute l'équipe n'a pas vraiment. Il y a un problème, c'est même pas de joueurs, il y a un problème de trouver une recette. Ancelotti, ce qui va arriver ou pas. D'habitude, on avait l'aspect, on va dire, une mi-temps pas bien et une deuxième mi-temps pas mal. On arrive avec le changement malgré que pour moi, on a eu le deuxième but, on a réussi à égaliser. Mais on a failli même perdre. Heureusement, il y a la VAR, la technologie, qui a fait qu'on n'a pas pu... le but n'a pas été accepté. Donc franchement les amis, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce qu'il faudra vraiment trouver quelque chose. Ou prendre, franchement, quand j'ai vu l'attaque devant, s'il y avait un Cabernet ou si, bref, tout ça, franchement, ça manque énormément. Les amis, je sais pas comment ça se passait cette saison, mais en tout cas, on est obligé. Il y a eu le tirage au sort concernant la Ligue des Champions. Et si vous êtes encore là, abonne-toi, commente, like, place à la vidéo. Donc voilà, comme je disais, sur ce match, sincèrement, si on perdait, il n'y a pas scandale. On gagnait, je dirais, pas, on va pas dire c'est un hold-up, mais tu as gagné, ou on va dire à l'expérience, tu as gagné avec voilà, la Ancelotti, à la fin, où tu essaies de gagner. Mais là, on a floppé sur le premier but déjà. Tu dois pas l'encaisser, le premier but. Je suis désolé, oui, peut-être l'autre, le mec, il dribble et tout. Mais quand tu vois, il y a 4 joueurs, et sur les 4 joueurs, t'as Militao, t'as Tchouaméni qui est à l'intérieur, on dirait il a peur, on dirait il a peur de on dirait, il a peur de casser un œuf. J'ai pas compris franchement. Et du coup, le mec il dribble Militao hors jeu. Et sur ce match-là, out. Donc voilà. Et franchement, si on va parler de flop sur ce match-là, ça a été une faillite collective. Je sais pas qui, à part Valverde qui courait partout, mais je sais pas si on peut dire que chaque joueur individuellement parlant, au collectivement parlant, a été bon. Franchement, moi là, ça m'a pas alarmé le premier match. Le deuxième match, on était alarmé par rapport à la première mi-temps. Je me suis dit sur ce match-là, la deuxième mi-temps, en plus, les changements ont été faits très très tôt. L'entrée de Rodrigo a été très très tôt. Donc c'est pas pour autant que ça a apporté quelque chose. Donc on voit bien qu'il y a une faillite, est-ce que franchement morale, mentale. Kylian Mbappé, pareil, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Est-ce qu'il va y arriver pas? Mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Quand sur ce match-là, si tu mets le 1 partout et tu gagnes à la fin. Vas-y, et Hendrick a fait une bonne entrée, on va dire, où tu gagnes, c'est pas grave, ça te laisse le temps. Et quand tu gagnes pas, tu perds des points. Là, c'est pas bon. Là, commence à devenir urgent. Ça commence à devenir. En plus, le prochain match, je crois, c'est contre le Betis. Donc, ça va pas rigoler, les amis. Et donc, c'est pour ça, en ce moment, le Real Madrid ne fait pas rigoler. Ancelotti n'y arrive pas. Malgré que les signaux ont été envoyés sur le match contre Valladolid et aujourd'hui le faire des changements, bref, tout ça. Donc je sais pas, ça me fait penser à une période où on dirait, voilà, comme on dit, là il y a les Galactiques, tout ça. Mais les Galactiques, les amis, quand même, ça jouait. Ça jouait, sincèrement. Ça jouait à un moment donné. Peut-être à la fin, ça a culé. Là, mais j'ose espérer on trouvera la solution parce que tout simplement, Ancelotti, il n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Parce que tout simplement, ce qu'il faudra trouver, parce qu'à un moment donné, Vinicius a essayé de chercher Kylian et Valverde, il l'apprend, il ne l'a pas vu. À un moment donné, sur un contre en deuxième mi-temps où peut-être Vini doit la donner à Kylian, il ne la donne pas. Ou pareil, Mbappé qui essaie de frapper, tout ça. Donc je sais pas, en tout cas, on est frappé par ce début de saison. Et je m'attendais quand même pas à ça, moi. Franchement, je m'attendais peut-être le rodage, peut-être tout ça. Finalement, le meilleur match qu'on a vu du Real Madrid, c'est contre l'Atalanta.
Aujourd'hui, on peut constater contre l'Atalanta, c'est que c'est le meilleur match. Donc aujourd'hui, tu as mis, on va dire, je crois, tu as encaissé 2 buts, je crois. Tu as mis 4 buts. Vinicius a ouvert son compteur au niveau des buteurs. Il faudra, franchement, on n'a pas le temps. Et en plus, cette Liga où tu as l'FC Barcelone qui ne perd pas. Donc je sais pas, franchement, dites-moi vous en commentaire les amis, comment vous voyez les solutions. Est-ce que vous voyez vraiment, avec cette équipe, avec cette armada, on va peut-être trouver quelque chose, trouver des solutions. Mais j'espérais parce que je sais pas. Franchement, moi, même au niveau des... Je sais pas si vous avez vu les amis, des contres, on n'arrive pas, c'est pas assez rapide. Tchouaméni, parfois, où il de donner le ballon vers l'avant, il recule. C'est-à-dire, c'est pas son rôle, on va dire, de créer. Modric a porté le ballon, mais c'est pas ce qu'on attendait. Et après les entrants, Arda, ça va un petit peu tout ça, mais il n'y a pas eu, j'ai l'impression que même physiquement parlant, on n'a même pas le peps. On n'a même pas le peps, la force. Est-ce que c'est le travaillage, le gainage qui a été fait ou j'en sais quoi d'autre, la préparation. Mais en tout cas, comme j'ai dit en intro, j'ai l'impression qu'on est encore en préparation des matchs préparatoires aux États-Unis. On n'a pas encore atterri en Liga et ça va très très vite. Et je pense qu'il faudra trouver des solutions rapidement en Ancelotti. Parce que le prochain match contre le Betis, on va voir quand même une petite cohérence. Ça commence à faire 3 matchs où on n'a pas vu grand-chose. Si on retient une mi-temps contre Valladolid, une mi-temps contre Mallorca, et là, même pas une mi-temps. Sur ce match-là, il n'y a rien eu. C'était le néant. Donc on va pas... c'est une pente descendante, c'est-à-dire on descend. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on remonte. J'espère qu'on va réussir les amis. Mais bon, Laurel a eu l'habitude de mal commencer, mais pas autant. Et après, il y a un engouement. Après, j'ai l'impression que même les joueurs ont été impactés par l'arrivée de Kylian. C'est pas pour tomber sur lui, mais j'ai l'impression que L'Oréal a été impacté. Devant, il y a peu de créativité. Sincèrement, moi, sincèrement les combinaisons entre Kylian et entre bref, et Vinicius ou Rodrigo, il aura fallu un Kabenouévé, comme j'ai dit, un Benzema, il serait régalé là-dedans parce qu'il aurait pu combiner tout ça. Donc je sais pas, j'espère qu'on va trouver la solution. Je pense que ça va jaser sur les réseaux sociaux. Moi, quand le Real perd, je calcule pas trop. Perd, match nul. Parce qu'on va dire la même chose. Est-ce qu'il faut virer l'autre, voilà, vendre l'autre, revendre l'autre, ramener l'autre. Et on trouvera la solution. À la Madrid, quoi qu'il se passe, les amis. À la Madrid, parce que c'est juste que on n'a pas l'habitude de commencer comme ça. Et je pense que le prochain match, quel compo, parce que notre compo commence à être visible. On a fait reposer peut-être Carvajal, peut-être qu'il n'est pas top forme. En tout cas, on loue l'action, retenir que c'est grâce à Güler qui ramène le penalty, on va dire aussi le contrôle de Lucas Vazquez, je crois. Donc franchement, il n'y a rien à retenir, les amis. Il n'y a rien à retenir. Il n'y a aucun joueur à sortir du lot. Donc voilà. Si vous appréciez le contenu, les amis, abonnez-vous. Si likez, dites-moi vos pensées, vos réactions, les amis. À la Madrid, quoi qu'il se passe, les amis, il n'y a rien. C'est le début de la Liga. 2 matchs nuls, on n'a pas perdu. C'est le seul point positif, un match gagné. Il faudra peut-être commencer à enchaîner les victoires et à ouvrir le compteur de buts de nos attaquants. Parce que sans ça, on va nulle part, les amis. L'absence de Bellingham, et oui, malheureusement, mais qu'est-ce qu'on peut faire? D'habitude, le facteur X, c'était l'année dernière, c'était Bellingham. Mais aujourd'hui, il n'est pas là. Mais bon, on est au Real Madrid ou pas, donc j'espère qu'on va réussir. À la Madrid, à la Madrid. Ciao, ciao les amis, une prochaine vidéo.